Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Les chrétiens au Liban et à travers le monde célèbrent Vendredi Saint, le jour de la crucifixion du Christ, une journée marquée par des processions et des chemins de croix. Nabih Berri, prudent sur la tenue de la session parlementaire du 23 avril consacrée à l'élection d'un président. Selon le chef du Parlement, les conditions ne sont pas encore mûres, mais pourraient l'être d'ici mercredi prochain. Les résultats de la présidentielle algérienne attendus en milieu d'après-midi, le camp d'Abdelaziz Bouteflika a déjà revendiqué la 4e victoire. Son principal rival, Ali Benflis, dénonce des fraudes. Et à suivre également dans cette édition, Gabriel Garcia Marquez, géant de la littérature sud-américaine, nous a quittés à l'âge de 87 ans à Mexico. Le prix Nobel colombien a marqué les œuvres du XXe siècle avec ses romans à succès. Le chef de l'État, Michel Sleiman, a pris part à la messe à l'occasion du Vendredi Saint à l'Université Saint-Esprit de Kaslik ce matin. La messe a été célébrée par le père Tannous Nehameh, supérieur de la congrégation maronite libanaise, et en présence notamment du nonce apostolique Gabriel Kakia et de plusieurs responsables politiques et diplomatiques. S'adressant au président Sleiman, le prélat l'a remercié pour ses réalisations en faveur du Liban. Le patriarche maronite a également célébré la messe du Vendredi Saint dans la chapelle de la Résurrection à Bkerké. Dans son homélie, Marb Sharab a appelé les chrétiens à être des messagers d'amour et de miséricorde et à propager la culture de la réconciliation dans un monde de conflits. C'est aujourd'hui pour les chrétiens du monde entier le Vendredi Saint. D'après les évangiles, cela correspond au jour de la crucifixion du Christ. La journée est marquée par des processions et des chemins de croix. À Jérusalem, des milliers de pèlerins et de touristes sont venus, comme chaque année, assister à cet événement. Pour l'occasion, la vieille ville a été placée sous haute surveillance. À Rome, le pape François présidera dans la soirée le traditionnel chemin de croix au Colisée. Et puis aux Philippines, certains catholiques ont rejoué la scène de la crucifixion à San Fernando, à une 50aine de kilomètres de Manille. Ce genre de reconstitution particulièrement spectaculaire est réprouvé par l'Église, mais il attire tous les ans, en plus des fidèles, de nombreux curieux, y compris des touristes étrangers. Nabih Berri, prudent sur la tenue de la session parlementaire consacrée à l'élection d'un nouveau président. Le chef du Parlement estime que les conditions pour assurer le succès du scrutin ne sont pas encore mûres, mais cela ne signifie pas qu'elles ne le seront pas avant mercredi prochain. Berri a convoqué le Parlement le 23 avril pour élire le successeur de Michel Sleiman, dont le mandat expire le 25 mai. Le chef du législatif doit par ailleurs présider mardi une réunion de son bloc Développement et Libération pour s'entendre sur un seul candidat. Et jusqu'à présent, seul Samir Geagea a officiellement fait acte de candidature. Le chef des forces libanaises a annoncé son programme électoral mercredi. Le patriarche maronite l'a d'ailleurs félicité hier soir. Marb Shararaï s'est entretenu au téléphone avec Geagea de sa candidature et de son programme électoral. L'armée israélienne a libéré cette nuit les 2 derniers bergers kidnappés de la ferme de Bastra au Liban Sud. Selon l'armée libanaise, les bergers Hassan et Ismail Zahra sont rentrés au Liban du point de passage de Naoura. 5 bergers, dont 3 femmes, avaient été kidnappés jeudi par des soldats israéliens qui avaient franchi la ligne bleue. Les 3 femmes avaient été libérées quelques heures plus tard. Dans l'actualité régionale de ce vendredi, le président iranien se démarque une fois de plus de ses prédécesseurs. Lors du défilé militaire annuel de la République islamique à Téhéran, Hassan Rouhani a affirmé que son pays a les moyens de repousser toute attaque, mais sans s'en prendre aux États-Unis ou à Israël. Les troupes iraniennes ont fait défiler des camions porte-missiles, des véhicules blindés de transport de troupes, des drones de surveillance et des petits sous-marins. Rouhani a déclaré que l'Iran ne soutient aucune forme d'agression, est en faveur du dialogue et ne veut pas entrer en guerre, mais fera face à toute agression avec fermeté. Les pourparlers entre Téhéran et les 6 grandes puissances chargées de négocier un accord sur le nucléaire iranien doivent reprendre le 13 mai à Vienne. Comme prévu, pas de surprise lors de l'élection présidentielle en Algérie. Abdelaziz Bouteflika devrait être officiellement proclamé vainqueur dès le premier tour, malgré les accusations de fraude lancées par l'opposition et la santé fragile du président sortant, contraint de voter dans une chaise roulante. Très affaibli, pouvant à peine parler, Bouteflika n'était plus apparu en public depuis presque 2 ans. En 2004, son score officiel était de 85%, en 2009 de 90%.
Au pouvoir depuis 15 ans, mais physiquement diminué depuis son accident vasculaire cérébral du printemps 2013, le président sortant de 77 ans était le grand favori de ce scrutin face à une opposition divisée entre boycott et participation. Son ancien Premier ministre, Alice Ben Fliss, est son principal rival. Il a rejeté par avance les résultats en dénonçant des fraudes, sans toutefois citer d'exemple. La Tunisie envisage de réduire sa représentation diplomatique en Libye à la suite de l'enlèvement d'un de ses diplomates jeudi à Tripoli. En début de semaine, c'est l'ambassadeur jordanien qui a été enlevé dans la capitale libyenne. Depuis la chute du régime de Mohamed Kadhafi en 2011, les représentations diplomatiques dans ce pays sont régulièrement la cible d'attaques et d'enlèvements. Dans un instant, direction l'Himalaya et l'avalanche la plus meurtrière de l'histoire de l'Everest. Retour sur le plateau de l'info de Futur TV. États-Unis, Russie, Ukraine et Union européenne se sont mis d'accord pour appeler à la fin immédiate des violences dans l'est de l'Ukraine. Mais cet accord négocié à Genève ne lève pas toutes les interrogations, loin de là. Barack Obama n'a pas caché ses doutes sur sa mise en œuvre effective. Le président américain s'est dit sans certitude aucune à ce sujet. L'accord conclu prévoit notamment le désarmement des groupes armés illégaux et l'évacuation des bâtiments occupés. Sergei Lavrov, le chef de la diplomatie russe, a par ailleurs assuré que Moscou ne compte pas envoyer de troupes en Ukraine. Pour les autorités de Kiev, tout se jouera sur le respect concret de l'accord sur le terrain. Mais pour l'heure, l'opération antiterroriste continue en Ukraine. Si Genève ne se concrétise pas sur le terrain, Américains et Européens ont prévenu qu'ils durciraient leurs sanctions contre la Russie. En Corée du Sud, les familles endeuillées par le naufrage du Sewol cèdent à la colère, alors que de nouvelles révélations viennent alimenter la thèse de l'erreur humaine. Au moment de l'accident, c'est un subalterne de 3e rang qui se trouvait à la barre et non le capitaine. Un mandat d'arrêt a d'ailleurs été délivré contre ce dernier. Des familles qui accusent le gouvernement et les secours d'incompétence. Les courants violents empêchent toujours les plongeurs d'entrer dans l'épave. Les sauveteurs continuent d'injecter de l'air dans le restaurant du ferry où des passagers pourraient avoir survécu. 48 heures après le drame, le bilan est de 28 morts et 268 disparus. Leurs proches et les 179 survivants ne parviennent pas à pardonner au capitaine d'avoir abandonné le navire alors que les passagers recevaient pour consigne de rester dans leur cabine. La cause du naufrage reste inconnue. La plupart des victimes étaient des lycéens en voyage de classe. 12 guides népalais sont morts ce vendredi à près de 6000 mètres d'altitude emportés par une avalanche. 5 autres Sherpas sont portés manquants et 3 autres ont été blessés. Il s'agit d'un des pires accidents jamais connus dans l'Everest qui culmine à 8850 mètres. Les guides transportaient des équipements pour préparer la voie qui mène au sommet avant le coup d'envoi de la haute saison qui commence bientôt. Chaque été, des centaines d'alpinistes du monde entier partent à l'assaut des sommets de l'Himalaya. Plus de 4000 alpinistes ont gravi l'Everest depuis la première ascension d'Edmund Hillary et Tenzing Norgay en 1953. Près de 250 personnes y ont trouvé la mort. Le robot sous-marin américain Bluefin 21 a entamé une 5e mission de plongée dans l'océan Indien pour tenter de retrouver l'épave de l'avion de la Malaysia Airlines. Aucun indice n'a pour l'instant été récolté par les sonars et caméras du robot en 4 missions depuis lundi dernier à des profondeurs d'environ 4500 mètres. Le robot balaye une zone de recherche restreinte, délimitée grâce aux signaux captés il y a plusieurs jours et qui sont compatibles avec ceux émis par les batteries d'une boîte noire. Le vol MH370 assurait la liaison Kuala Lumpur-Pékin le 8 mars au matin quand il a disparu des écrans radars 1 heure après son décollage. Il transportait 239 personnes et les circonstances de sa disparition restent mystérieuses. 5 humanitaires maliens, dont 4 employés du comité international de la Croix-Rouge, ont été libérés grâce à une opération des forces françaises. Ils avaient été enlevés début février dans le nord du pays. L'opération a eu lieu cette nuit au nord de Tombouctou et a fait une dizaine de morts du côté des preneurs d'otages. Les humanitaires, eux, sont en bonne santé. Deuil national en Colombie et à travers le monde en hommage au géant disparu Gabriel García Márquez. Le prix Nobel de littérature 1982 est décédé à son domicile de Mexico à l'âge de 87 ans. Il est mort des suites d'une pneumonie. Il sera incinéré en privé au Mexique selon sa famille. Gabo est considéré comme l'un des plus grands écrivains de l'histoire de la littérature en langue espagnole. Son style du réalisme magique combinant joie, douleur, poésie et conflit a trouvé son paroxysme dans 100 ans de solitude et l'amour au temps du choléra.
Installé au Mexique depuis 1961, Gabriel García Márquez vivait depuis plusieurs années retiré de la vie publique et il savourait de nombreux voyages entre Carthagène, La Havane et Barcelone. Sa dernière apparition remonte au 6 mars pour son anniversaire où il avait reçu des journalistes venus lui rendre visite. La sélection officielle du Festival de Cannes 2014 a été annoncée avec de nombreuses surprises et plusieurs nouveaux venus, alors même que l'on reproche aux organisateurs de toujours convier les mêmes têtes d'affiche. Mais Cannes reste Cannes et le tapis rouge sera constellé de stars, notamment pour le film d'ouverture Grace de Monaco avec Nicole Kidman. La famille princière de Monaco rejette en bloc cette version de la vie de la princesse Grace. 18 films ont été retenus dans la sélection officielle du festival, dont le dernier Jean-Luc Godard, Adieu au langage. Côté français, Bertrand Bonello avec Saint-Laurent, une bio non autorisée du grand créateur de mode, ou encore The Search de Michel Hazanavicius. Il est très attendu après le triomphe de The Artist à Cannes comme aux Oscars. Et sa compagne et actrice fétiche, Bérénice Bejo, sera à ses côtés pour monter les marches. Le festival sera plus court d'1 jour pour cause d'élections européennes et le palmarès sera dévoilé le samedi 24 mai. Le jury de la compétition sera présidé par la cinéaste néo-zélandaise Jane Campion. En réalité, Jane Campion a tout pour représenter le festival. Elle a eu la Palme d'Or du court-métrage, la Palme d'Or du long-métrage. C'est la seule femme qui a eu la Palme d'Or, puisqu'on parle féminin. Elle est venue avec beaucoup de ses films. Bon, ça me paraît incontestable comme choix. En plus, c'est une amie du festival à tout point de vue. En fonction de choses extrêmement mystérieuses, comme par exemple la place du film dans le programme, on se rend compte que tel film va être plus ou moins bien accueilli qu'on aurait pensé, et d'autres dont on disait, bon, bah ça fait partie, c'est pas mal. Tout d'un coup, pouf, il jaillit, il surgit, il va peut-être avoir un prix. On reproche parfois au Festival de Cannes d'être politique ou de s'engager. C'est pas nous qui sommes politiques ou qui nous engageons, ce sont les artistes. Et nous jugeons les films dans cette souveraine subjectivité qu'on nous autorise, aussi pour des qualités de cinéma. C'est une première. Une équipe internationale d'astronomes a découvert une exoplanète potentiellement habitable. Elle se situe dans un système stellaire qui compte 5 planètes à quelques 490 années-lumière de notre Soleil. Les scientifiques restent néanmoins prudents. Il pourrait s'agir d'une cousine de la Terre plutôt qu'une planète jumelle. Cette cousine, ils l'ont baptisée Kepler 186F, du nom du télescope spatial américain qui a révélé son existence. Il faudra attendre le lancement de son successeur mieux équipé, le télescope James Webb, en 2018, pour en savoir plus. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Les chrétiens au Liban et à travers le monde célèbrent Vendredi Saint, le jour de la crucifixion du Christ, une journée marquée par des processions et des chemins de croix. Nabil Berri, prudent sur la tenue de la session parlementaire du 23 avril consacrée à l'élection d'un président. Selon le chef du Parlement, les conditions ne sont pas encore mûres, mais pourraient l'être d'ici mercredi prochain. Les résultats de la présidentielle algérienne attendus en milieu d'après-midi. Le camp d'Abdelaziz Bouteflika a déjà revendiqué une 4e victoire. Son principal rival, Ali Benflis, dénonce des fraudes. Et puis Gabriel García Márquez, géant de la littérature sud-américaine, nous a quittés à l'âge de 87 ans à Mexico. Le prix Nobel colombien a marqué les œuvres du XXe siècle avec ses romans à succès. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à tous et à toutes et très bon week-end Pascal.